Et bonjour à tous et à tous, c'est Todix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter comment confirmer son compte PayPal sur tout simplement la partie développeur de TricksMS.eu. Alors, ça s'avère être très simple, ce sera une vidéo très rapide. Il n'y a vraiment rien à faire, voilà, c'est pratiquement rien à faire pour pouvoir donc déclarer ces informations dans les champs de développeurs de TricksMS. Pour ce faire, déjà rendez-vous dans developer.paypal.com que je mettrai dans la description. Ensuite, vous vous connectez avec votre compte PayPal, ce qui est très important, avec le compte PayPal que vous voulez utiliser pour les paiements sur donc le market de TricksMS. Lorsque vous êtes connecté sur le developer.paypal.com avec vos informations, vous allez donc arriver sur alors je pense que vous allez arriver dans la page d'accueil du développeur PayPal. Donc vous cliquez ici, là où il y a marqué votre prénom, et vous faites Dashboard, voilà, tout simplement Dashboard. Lorsque vous allez arriver sur Dashboard, vous allez arriver donc dans cette page là, où il y aura marqué REST API. Normalement de base vous n'avez rien, sauf si vous connaissiez déjà ce système, mais si vous ne connaissez pas ce système, c'est que de base ici vous n'avez rien. Donc pour ce faire, vous allez tout d'abord dans Sandbox, voilà, dans la catégorie Sandbox, dans Account, voilà, vous cliquez tout d'abord sur l'onglet Account. Ensuite ici vous faites Create Account. Alors de base normalement vous n'avez pas ça. Les emails suivants vous les avez pas, donc vous faites create account, voilà, afin de créer donc les deux comptes et non pas un seul mais deux, voilà. Mais vu qu'on est dans un, comment dire, vu qu'on est dans une démarche de business, donc vous allez choisir business tout simplement. Ouais, alors je retire ce que j'ai dit, donc vous allez créer donc les deux. Voilà, donc personnel. Pour personnel ici, donc vous mettez, on va dire, je sais pas moi, email adresse todix voilà, facilitator@gmail.com, un truc comme ça. Ensuite ici vous rentrez un password entre 8 et 20 caractères. Ici donc un prénom, mais c'est pas obligatoire, c'est marqué que c'est pas obligatoire dans tous les cas. Et là franchement on s'en fout, voilà, franchement ça remplissez pas, parce que ça en fait ça, la partie create sandbox account, c'est juste pour créer donc comme c'est marqué, un account sandbox. Et qu'est-ce que c'est qu'un account sandbox? Un account sandbox c'est tout simplement un compte sandbox. Et un compte sandbox c'est un compte développeur, donc un truc où c'est pas du vrai argent mais c'est du faux argent juste pour la partie développeur. Mais nous en fait on va pas s'intéresser à la partie développeur, mais on va plutôt s'intéresser à la partie production. Donc vous créez donc les deux accounts, vous créez donc un account en personnel et un account en business. Lorsque c'est fait, vous allez partir donc My Apps and Credentials, excusez-moi de mon accent anglais. Ensuite ici vous faites Create App, voilà, vous cliquez donc sur ce bouton là. À partir de là, donc ici par exemple on va mettre TricksCMS, voilà, vous marquez par exemple TricksCMS, et là vous choisissez Todix facilitator@gmail.com. Donc pour faire plus simple, vous devez créer obligatoirement le type business, voilà, c'est le type business qui va être utilisé. Voilà, donc vous créez une email de type business. La personnelle on s'en fout, complètement on s'en fout. Créez juste la partie business, c'est tout. Après avoir créé la partie business, donc vous créez un nouveau app, donc vous créez donc une nouvelle application sur My Apps and Credentials, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite vous faites juste tout simplement create app, voilà. Ça va vous rediriger vers une page de création. Alors vu que je l'ai déjà créé, donc là on va marquer on va marquer test, on va marquer n'importe quoi, on s'en fout. Lorsque vous l'avez créé, là c'est très important, suivez bien ce que je vais vous dire parce que c'est là où vraiment ça va se gâter. Ne prenez surtout pas Sandbox, mais prenez plutôt Live, voilà. Vous choisissez donc obligatoirement la partie Live, sinon ça ne fonctionne pas. Essayez pas, ça ne fonctionnera pas si vous choisissez donc la partie Sandbox. Choisissez donc la partie Live et à partir de là vous aurez donc un Client ID et un Secret ID. Donc vous choisissez le Client ID, voilà, vous le copiez et vous partez dans la partie développeur et vous mettez ici rentrez votre Client ID, donc vous rentrez le Client ID. Et pour la Secret ID, donc vous le copiez et là vous rentrez donc le Secret ID, voilà tout simplement. Et après vous faites juste sauvegarder et le système va automatiquement vous donner accès au panel développeur. Alors bien entendu ne rentrez surtout pas de fausses informations, parce que si quelqu'un essaye d'acheter avec des fausses informations ou bien avec des informations sandbox, ça va retourne une erreur 500 dans le PayPal. Donc surtout, ne prenez ni sandbox et ne mettez pas de fausses informations. Prenez la partie live. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao. Présence.
Profitez de l'extensibilité de Trix CMS.